tous, merci d'être présents pour cette webconférence présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, tout savoir sur mon espace santé. Je me présente, Manon, chargée de marketing à la Caisse primaire d'assurance maladie du Mans. Pour animer cette conférence, je suis accompagnée aujourd'hui par Laura, chargée de projet en santé. Bonjour Laura. Bonjour. Avant de débuter la présentation, je souhaitais vous présenter rapidement l'ergonomie de l'outil Zoom utilisé pour la webconférence. À droite, vous trouverez les animateurs de la conférence en vidéo. Au centre, le support de présentation. En bas de votre écran, vous trouverez un onglet Q&R, donc questions-réponses, sur lequel vous pouvez cliquer pendant toute la durée de la conférence afin de poser toutes vos questions. Par ailleurs, merci de ne pas communiquer de données à caractère personnel dans le chat. Anaïs, chargée de promotion des offres de services, vous apportera un premier niveau de réponse par écrit. Si vous n'obtenez pas de réponse, pas d'inquiétude, Laura prendra soin de vous répondre à l'oral en fin de présentation. Les deux onglets Discussion et Lever la main ne sont pas actifs. On vous invite donc à ne pas les utiliser. Quelques bonnes pratiques pour profiter au mieux de votre conférence. Installez-vous confortablement, évitez les distractions, partagez vos questions par écrit et donnez-nous votre avis en fin de conférence en complétant l'enquête de satisfaction qui s'affichera directement sur votre écran. Vous aurez ensuite la possibilité de télécharger le support présenté aujourd'hui. Votre avis il est très important pour nous. Il nous permet de cibler nos actions et d'adapter notre discours en fonction de vos besoins et de vos attentes. Sachez également qu'un replay vous sera envoyé d'ici 48 heures et vous pourrez revisionner la vidéo, enfin le live présenté ce jour. Durant cette présentation, Laura vous présentera ce qu'est mon espace santé, puis son mode d'emploi. Elle vous présentera ensuite l'interface et les fonctionnalités proposées par mon espace santé, la gestion des accès et la sécurité de l'outil. Enfin, un temps d'échange sera prévu en fin de présentation afin de pouvoir répondre à toutes vos questions. Mais avant ça, afin d'en apprendre davantage sur vous, nous vous proposons deux sondages qui vont s'afficher directement sur votre écran. Le premier est le suivant. Connaissez-vous mon espace santé? Deux propositions sur votre écran, oui, non. Et vous pouvez répondre pour nous dire si vous connaissez ou non l'outil. Alors Laura, on a 67% des répondants qui connaissent mon espace santé. Question suivante. Avez-vous activé votre espace santé? Oui ou non? Même chose, je vous laisse compléter sur l'écran. Et ben, c'est l'égalité parfaite, 50-50, des personnes qui ont activé ou non leur espace santé. Merci à tous pour vos réponses. Laura, peux-tu nous présenter l'outil Mon espace santé? Oui, alors bonjour à tous. Première info et non des moindres, mon espace santé existe en site internet comme en application. Donc soit vous pouvez l'utiliser directement sur internet par le lien ou alors le télécharger sur votre smartphone. Mon espace santé est un service public en ligne qui est assuré par le ministère de la Santé, l'assurance maladie et l'Agence du numérique en santé. Il a un double objectif. Il permet à la fois aux usagers de devenir acteurs de leur santé, puisqu'ils vont eux-mêmes pouvoir remplir leur espace santé et stocker leurs documents et leurs données de santé. Et il permet en parallèle aux professionnels de santé de faciliter leurs conditions d'exercice tout en aidant leurs patients à suivre leur santé. Alors, le petit point historique, avant 2022, vous aviez peut-être déjà entendu parler du terme DMP, dossier médical partagé, qui, à la suite d'un décret, a été clôturé. Et donc, à compter du 1er janvier 2022, c'est mon espace santé qui a été créé afin que chaque usager puisse avoir un espace numérique de santé. Le DMP en tant que tel a donc été fermé et tous les usagers ont reçu un courrier pour les informer de cette clôture. En parallèle, un courrier était aussi adressé pour informer de l'ouverture de leur espace santé par ce qu'on appelle un système d'opt-out, c'est-à-dire que tous les usagers se sont vus créer un espace santé avec réception de code.
Et dans ce courrier était indiqué que vous pouviez soit vous opposer à l'ouverture ou directement clôturer votre espace. Si vous aviez un DMP qui était déjà créé, lorsqu'on active un espace santé, l'usager retrouve son DMP dans l'espace mon espace santé actuel, hein. On retrouve tous les documents qui étaient contenus dans le DMP. Mon espace santé est le seul et unique carnet de santé numérique officiel pour la gestion des données de santé en France, hein. Il permet de stocker ses données de santé et donc de devenir acteur de sa santé, très important. Il permet d'avoir une prise en charge efficace par les professionnels de santé. Il évite la perte de ses documents de santé et surtout de pouvoir y accéder à tout moment. C'est un service qui est totalement gratuit, il est universel, il existe pour tous les assurés de n'importe quel régime d'assurance maladie, par exemple MSA, MGEN, etc. Il est sécurisé et confidentiel et surtout, il est simple et rapide à activer car comme je l'ai dit, l'espace santé a été créé automatiquement en 2022. S'il n'y a pas eu d'opposition de la part de l'assuré, il faut juste l'activer en fait pour pouvoir l'utiliser. Alors, qui dit site internet ou application dit forcément protection de données. Donc, pour information, les données personnelles de santé contenues dans mon espace santé sont hébergées en France sur des serveurs qui répondent aux plus hautes normes de sécurité, hein, donc notamment la certification hébergeur des données de santé. Leur confidentialité et leur sécurité sont garanties par le ministère de la Santé et de la Solidarité de l'Assurance Maladie, avec un accompagnement de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et une homologation au référentiel général de sécurité. Le traitement de ces données sensibles à caractère personnel est soumis au standard Règlement général sur la protection des données, donc le fameux RGPD, dont vous avez déjà entendu parler, et fait l'objet d'une surveillance de la Commission nationale sur l'informatique et les libertés, la CNIL. Les données n'ont pas de risque d'être revendues à quiconque et l'usager conserve un contrôle total sur ces données. Donc, mon espace santé se compose de 5 fonctionnalités majeures. La première fonctionnalité concerne le profil médical. Elle est alimentée et consultée uniquement par l'usager. La deuxième regroupe les documents et la vaccination qui peuvent être alimentés et consultés par l'usager. Elle est surtout la brique du dossier médical partagé dont on parlait juste avant et qui, elle, est alimentée et consultée par les professionnels de santé. À chaque fois que les professionnels de santé alimentent ou consultent votre DMP, il faut savoir que vous recevez systématiquement une notification par mail pour vous informer qu'un professionnel de santé a consulté cette donnée. La troisième fonctionnalité est la messagerie sécurisée de santé. La quatrième, l'agenda. Et la cinquième, le catalogue de services. Donc ne vous inquiétez pas, je vais revenir un petit peu plus tard pour détailler les fonctionnalités. Pour activer votre espace santé, il suffit d'ouvrir le site ou de télécharger l'application Mon espace santé. Il faut s'assurer d'avoir une bonne connexion Internet, avoir une carte vitale physique et il faut être en possession d'une boîte mail avec une adresse mail qui est associée au compte Amélie. Je vais maintenant vous présenter le mode d'emploi pour activer votre espace santé et pouvoir se connecter. Donc, pour activer son espace santé, il faut soit se rendre sur le site monespacesanté.fr ou sur l'application Mon Espace Santé. Donc, pour vous montrer comment activer l'espace santé, moi, je vais vous donner l'exemple du site, mais vous pouvez tout aussi bien le faire à partir de l'application. C'est la même démarche. Comme je l'ai dit plus haut, donc pour activer votre espace santé, vous devez vous munir de votre carte vitale et vous devez avoir un compte Amélie. Alors sur cette même page, vous avez une autre possibilité tout en bas où vous pouvez cliquer sur clôturer ou m'opposer.
à l'espace santé. Donc, c'est-à-dire que vous avez activé votre profil et que vous souhaitez le supprimer. Il continuera d'exister, mais vous n'y aurez plus accès. Les professionnels de santé pourront continuer à alimenter le DMP. Donc, ça, c'est la clôture. Par contre, si vous choisissez de vous y opposer, là, c'est que vous n'avez pas activé votre profil et que vous souhaitez que votre espace santé soit totalement supprimé, auquel cas les professionnels de santé, là, ne pourront plus alimenter votre DMP. Donc, pour activer votre espace santé, il suffit de cliquer donc, sur l'onglet bleu Commencer et renseigner les étapes en renseignant votre numéro de sécurité sociale, hein, et votre date de naissance. Ensuite, il vous suffit de suivre les étapes qui s'affichent sur votre écran, à savoir sélectionner le type de carte vitale que vous possédez, hein, donc avec photo, sans photo, votre numéro de sécurité sociale et surtout le numéro de série de la carte vitale. Ce numéro se situe généralement en haut à gauche de la carte vitale. Il se peut que ce numéro soit effacé, hein, notamment pour les anciennes cartes vitales. Dans ce cas-là, deux possibilités. Vous pouvez soit contacter le 3422, qui est donc la plateforme dédiée à mon espace santé, ou vous pouvez utiliser l'espace d'échange de votre compte Amélie, qu'on appelle AmélieBot. Donc, vous pouvez ensuite choisir le mode de réception de votre code provisoire. Donc, deux moyens, soit vous pouvez le recevoir par SMS ou alors vous pouvez le recevoir sur votre boîte mail. Une fois le code provisoire validé, vous allez pouvoir activer votre profil. Il faut donc vérifier vos coordonnées. Vous pouvez les modifier immédiatement si jamais elles vous apparaissent comme erronées. Et vous devrez choisir un identifiant à 8 caractères minimum, sachant que ça ne peut pas être votre numéro de sécurité sociale, hein, ni votre adresse mail. Ensuite, il vous faudra choisir votre mot de passe. À la fin de l'activation, vous pourrez vous connecter, activer votre profil et vous pourrez également, si vous le souhaitez, activer le profil pour une autre personne rattachée à votre carte vitale, par exemple un enfant mineur. Donc ça, je reviendrai dessus un tout petit peu après. Donc, il y a aussi une connexion qui est possible via l'outil France Connect, hein, avec le renseignement de votre identifiant et de votre mot de passe. Et même chose, vous choisissez la méthode de réception du code d'accès, soit par SMS, soit par mail, et vous saisissez votre code à usage unique pour vous connecter. Nous allons maintenant passer à la présentation des fonctionnalités et à l'interface de mon espace santé. Voici un aperçu de l'interface de mon espace santé lorsque nous sommes sur le site Internet, hein, puisque moi, du coup, la démo part du site Internet. Si on se concentre sur les onglets, donc on va pouvoir découvrir les onglets sur la gauche de l'écran. On va avoir huit onglets. On va avoir l'accueil. On va avoir les trois onglets juste en dessous qui constituent le dossier médical et qui correspondent aux deux premières fonctionnalités qu'on a évoquées auparavant de mon espace santé, à savoir le profil médical, les vaccinations et les documents. Ensuite, l'onglet du dessous concerne la messagerie sécurisée de santé, donc qui était la troisième fonctionnalité de mon espace santé. Le sixième onglet contient tout ce qui est éléments de prévention. Le septième onglet donne accès à l'agenda, donc qui est la quatrième fonctionnalité de mon espace santé. Et le huitième onglet permet de découvrir le catalogue de services de mon espace santé, donc qui était la cinquième fonctionnalité évoquée un petit peu plus haut. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité d'activer l'espace santé de vos enfants, donc ils sont rattachés sur vos cartes vitales. Euh, une fois que c'est fait, vous pourrez en fait ajouter leur profil directement sur votre espace santé et vous avez la possibilité d'ajouter un second parent
pour que vous ayez tous les deux accès au profil médical de l'enfant. Il faut savoir qu'à la majorité de l'enfant, vous recevrez un mail pour vous informer que son profil sera automatiquement supprimé du vôtre et qu'il faudra qu'il active lui-même son espace santé s'il le souhaite. Donc là, ce sera de nouveau la réception d'un code pour activer son propre espace santé. Le dossier médical vise à contenir l'ensemble des informations de santé. Donc, il permet à l'usager de stocker, de classer, mais surtout de consulter trois onglets, à savoir le profil médical, donc qui lui est complété par l'usager et qui le rend acteur de sa santé. Ensuite, vous avez les deux autres fonctionnalités, donc qui sont la vaccination et les documents qui, eux, composent le DMP, qui peut être alimenté directement par le professionnel de santé et par l'usager. Le profil médical de mon espace santé va vous permettre de prendre en main votre santé en ajoutant des éléments sur votre situation médicale afin de conserver une trace de votre santé et de simplifier les échanges avec vos professionnels de santé. Il y a 6 rubriques dans cet onglet. Il y a Mon histoire de santé qui est uniquement alimentée par l'assurance maladie et vous y retrouverez l'ensemble de vos soins et médicaments remboursés. Vous avez le suivi médical où vous pourrez intégrer vos données de santé, à savoir maladie, traitements. Ça peut être par exemple des traitements d'allergie, diabète, etc. Vous avez aussi un onglet caractéristiques de santé, hein. Donc là, de nouveau, vous pouvez apercevoir vos allergies, groupes sanguins. Vous avez également un onglet mesures où vous pouvez rentrer votre poids, votre taille, etc. Vous avez un onglet professionnel de santé où vous pourrez retrouver ceux qui sont dans mon histoire de santé et en mettre d'autres. Et vous pourrez également découvrir l'onglet entourage et volonté où vous pourrez noter des personnes de confiance. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, compléter vos directives anticipées où les professionnels de santé peuvent accéder à cette rubrique uniquement par le biais du DMP. Ensuite, nous avons l'onglet vaccination qui, lui, permet de consulter son historique de vaccination ainsi que le calendrier vaccinal. Vos professionnels de santé peuvent enregistrer les vaccinations réalisées, mais il faut savoir aussi que l'usager peut alimenter et consulter ses vaccins. Ensuite, nous avons l'onglet documents qui lui permet d'enregistrer ses propres documents de santé. Il permet de visualiser et de télécharger les documents déposés par les professionnels de santé directement dans le DMP. Et il permet de stocker les éléments envoyés par les professionnels de santé via la messagerie sécurisée. Sur cet onglet documents, il est tout à fait possible d'ajouter un document, de voir la liste complète des documents, de modifier et de supprimer un document ajouté par l'usager, pas par le professionnel de santé, uniquement par l'usager, de filtrer par catégorie, de trier les documents et de masquer un document. Ensuite, nous avons l'onglet Messagerie. L'usager doit avoir activé son espace santé pour recevoir un message. Si l'espace santé est seulement créé mais qu'il ne l'a pas activé, il ne pourra pas voir la messagerie sécurisée. Un patient ne pourra pas contacter un professionnel de santé s'il n'a pas été contacté déjà par celui-ci, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être à l'initiative des conversations. Il faut que ce soit le professionnel de santé qui lance les conversations. Le professionnel de santé peut mettre fin aux échanges avec un patient. Les documents qui sont reçus via la messagerie peuvent être directement enregistrés dans l'onglet Documents que nous avons vu juste avant. Le seul professionnel à qui l'usager peut directement écrire, hein, c'est le pharmacien.
qui, lui, ne doit pas obligatoirement être à l'initiative de la conversation. Ça peut notamment être utilisé dans la transmission d'ordonnances médicales. Nous avons également l'onglet Prévention qui, lui, permet notamment de compléter ses habitudes de vie et de recevoir les informations dont il a besoin pour l'aider à améliorer sa santé. Donc, par exemple, ça peut être l'alimentation, ça peut être l'activité physique, le sommeil, les écrans, l'alcool et le tabac, donc toutes des thématiques de prévention. Elle contient les données suivantes, les examens de prévention et de vaccination qui sont à réaliser prochainement et des articles de prévention et de conseils personnalisés. Cette rubrique a un lien avec le dispositif Mon bilan prévention, dont l'objectif est de faire le point sur sa santé, ses habitudes de vie, ainsi que sur les vaccins et les dépistages qui vous concernent. C'est un temps d'échange qui est dédié avec un médecin, un pharmacien, une infirmière ou une sage-femme. Et il faut savoir que pour ces temps de bilan prévention, il y a un auto-questionnaire qui est proposé en fonction de sa tranche d'âge. Donc, ils sont accessibles pour les 18-25 ans, les 45-50 ans, les 60-65 ans et les 70-75 ans. Et le formulaire, l'auto-questionnaire de bilan prévention, il est disponible sur le site monbilanprévention.santé.gouv.fr et vous pouvez le remplir de deux manières. Soit vous pouvez télécharger le PDF qui vous concerne, l'imprimer, le remplir et ramener cet auto-questionnaire au rendez-vous. Ou alors, vous pouvez également vous connecter à votre espace santé et remplir l'auto-questionnaire directement en ligne puis enregistrer vos réponses pour qu'elles soient mises dans la rubrique Documents. Grâce à ça, le professionnel de santé concerné pourra consulter directement vos réponses dans votre DMP en amont du rendez-vous. Nous avons ensuite l'onglet Agenda qui, lui, permet de retrouver en un seul et même endroit un calendrier prévisionnel rassemblant tous les rendez-vous importants pour le suivi de sa santé et pour le suivi de la santé de ses enfants. Ce peut être par exemple des rappels d'examen, des rappels de dépistage ou de vaccination à venir et à réaliser selon l'âge et le sexe de l'usager. Seul l'usager peut ajouter ses rendez-vous médicaux. Attention, cet agenda n'est pas un agenda qui est relié à d'autres sites et ne catégorise pas vos rendez-vous qui sont pris chez les professionnels de santé, par exemple. Nous avons ensuite l'onglet Catalogue de services. C'est un onglet qui permet de trouver des services de qualité qui sont dédiés à sa santé, hein. Par exemple, des prises de rendez-vous médicaux, des ajouts de mesures de santé, des suivis de maladies ou encore l'accès à des portails patients d'établissements de santé. Ces services numériques sont référencés par les pouvoirs publics. Ils doivent répondre à plus de 150 critères ainsi qu'aux règles liées au Règlement général sur la protection des données, donc le RGPD, et à la loi informatique et liberté. À terme, certains de ces services référencés pourront être synchronisés directement avec mon espace santé, permettant ainsi l'échange de données entre eux, comme par exemple c'est actuellement le cas pour un outil sur le diabète, hein, où des données peuvent être synchronisées directement avec l'outil Mon espace santé. Nous allons passer à la gestion des accès de vos données. Il faut donc bien rappeler que votre espace santé vous appartient. C'est donc à vous de choisir à qui vous souhaitez le partager ou non. Vous avez donc la possibilité de gérer votre profil et vous pouvez bloquer ou débloquer des professionnels de santé, définir la confidentialité de chaque document qui peut être masqué ou rendu visible aux professionnels de santé comme vous le souhaitez. Et vous pouvez choisir de masquer l'ensemble de vos documents en un clic. Donc, c'est vraiment l'usager qui est à la clé de ces documents.
Le partage du profil médical, donc tout à l'heure, j'expliquais que le professionnel de santé n'a pas accès aux éléments que vous avez saisis dans votre profil médical, mais vous pouvez choisir de les partager. Donc, en créant une synthèse de son profil médical depuis l'espace santé, ces informations sont particulièrement utiles, notamment en cas d'urgence ou en cas de la préparation d'une hospitalisation. Dans ce cas-là, les professionnels de santé auront accès à la synthèse des documents DMP du patient directement. Si votre état de santé le nécessite, il faut savoir que les professionnels de santé peuvent par défaut accéder aux informations de la rubrique Mon histoire de santé. Donc ça, c'est la rubrique qui est alimentée par l'assurance maladie. Et il peut avoir accès aux informations relatives à votre entourage et à vos volontés. Donc ça, c'est la rubrique sur les directives anticipées que j'ai abordée un petit peu plus tôt, qui, eux, sont présents dans le profil médical. Il peut aussi avoir accès aux documents et aux vaccinations. Il y a deux types d'accès d'urgence possibles. Il y a un accès par le SAMU Centre 15. Le médecin régulateur peut accéder aux documents d'un patient pour lequel il reçoit un appel. Là, dans ce cas, il n'a pas à justifier le motif de son accès. Il existe aussi ce qu'on appelle l'accès en mode bris de glace. Tout professionnel de santé peut consulter les documents d'un usager dont l'état comporte un risque immédiat pour sa santé. Uniquement pour ce mode, le professionnel de santé déclare qu'il accède en urgence, donc il a une case à cocher lors de l'accès à mon espace santé. Il doit renseigner le nom du patient, son prénom, sa date de naissance et surtout il doit justifier l'accès et le motif justifiant l'accès d'urgence à mon espace santé. Il faut savoir que ces accès, même d'urgence, sont tracés dans l'historique d'activité de l'assuré et identifiés en mode urgence, et l'assuré reçoit tout de même une notification qui précise le mode d'accès. À tout moment, vous pouvez retirer l'accès à ces professionnels de santé en vous rendant sur votre profil en haut à droite de l'écran, en cliquant sur Paramètres, Confidentialité, puis dans la rubrique En cas d'urgence, vous pouvez cliquer sur Accès en cas d'urgence. Vous pouvez alors définir si vous souhaitez donner accès à vos documents masqués en cas d'urgence. Il faut savoir que les professionnels de santé, pour accéder à vos documents, ils ont une matrice d'habilitation. Donc, tout professionnel de santé ne peut pas accéder à tout document. Vous trouverez les différentes vidéos disponibles sur la chaîne YouTube qui vont de l'activation de mon espace santé à son utilisation complète. Donc, vous avez pas mal de tutos qui peuvent être utilisés. Donc, je vais maintenant pouvoir répondre à vos questions si vous le souhaitez. Tout à fait. Et on en a déjà une, Laura. On a une question. L'espace santé remplace-t-il le carnet de santé papier? Alors, il ne le remplace pas forcément, mais il peut le compléter, c'est-à-dire qu'un carnet de santé papier, on ne l'a pas forcément tout le temps avec nous, ce qui fait qu'il n'est pas toujours à jour, hein. En plus, il peut s'abîmer aussi dans le temps, alors qu'un carnet de santé numérique, on peut l'avoir sur son smartphone à portée de main et il est très accessible aux professionnels de santé, ce qui permet quand même un échange plus fluide sur les données de santé entre professionnels de santé et entre assurés et professionnels de santé.
On a une question, comment savoir si mon espace santé est effectivement activé, Laura? Alors, pour savoir si votre espace santé est activé, euh, plusieurs possibilités. Déjà, vous pouvez contacter le 3422 pour le savoir. Normalement, tout le monde a reçu des codes pour pouvoir l'activer. Mais l'idéal, c'est de se rapprocher du 3422 pour savoir si votre espace a effectivement été activé. Après, comme je le disais tout à l'heure, vous avez aussi la possibilité dans l'espace d'échange Amélie de poser la question pour savoir si l'espace santé a été activé. Une autre question, il y a quelquefois des professionnels de santé ne sont pas répertoriés par le site. Comment faire? Alors là, ce serait effectivement de nouveau un signalement à faire au 3422. Il peut y avoir plusieurs réponses, notamment sur le fait que les professionnels de santé peuvent être libéraux en établissement, etc. Donc il peut y avoir plusieurs degrés de réponse. Après, il serait intéressant de contacter le 3422 pour leur en faire part, pour qu'il y ait aussi peut-être des évolutions de ce côté. Merci Laura. On en a une autre question. Est-ce que la carte vitale peut être intégrée à l'application? Alors, non, parce que mon espace santé, c'est vraiment un outil de carnet de santé numérique avec un espace d'échange de documents et d'informations. La carte vitale, on va être plus sur des données assurance maladie avec notamment les notions de remboursement, de prestations, etc. Par contre, vous avez l'application carte vitale hein, qui permet d'avoir son application carte vitale sur soi, à portée de main et surtout toujours à jour hein, avec vous. Par contre, dans mon espace santé, Amélie fait partie des services qui sont référencés. Donc ça, c'est possible. Par contre, la carte vitale, non, l'application ne sera pas intégrée sur mon espace santé. Par contre, vous avez en parallèle l'application carte vitale. Alors, on a une autre question, Laura. Les vaccinations sont-elles toutes répertoriées, oh, bah, dis donc, répertoriées, pardon, ou doit-on compléter ce qui est en ligne? Alors, les vaccinations qui sont faites par les professionnels de santé qui alimentent votre DMP vont être répertoriées dans votre espace santé. Par contre, vous avez tout à fait possibilité également de rentrer vos vaccinations par vous-même. Ça, c'est tout à fait possible. Nous avons une autre question. Lorsque vous parlez des professionnels de santé, de quel type sont-ils? Médecins, quels paramédicaux, kinés, podologues, diététiciennes? Alors, je pense que vous voulez parler des professionnels de santé qui alimentent du coup le DMP. Du coup, les professionnels de santé qui alimentent mon espace santé l'alimentent en fonction de leur profession. Hein. Donc, par exemple, les médecins peuvent être amenés à y rentrer leurs ordonnances, à y rentrer des comptes rendus, des lettres de liaison, par exemple, des lettres de suivi, etc. Après, tout professionnel de santé équipé peut compléter et accéder au DMP en fonction effectivement de aussi ce que l'usager lui permet de faire. Nous avons une autre question. Est-ce que cette carte vitale est sécurisée? Donc, j'imagine l'application carte vitale. Est-ce que peux nous parler de la sécurité de
de cette application? Oui, tout à fait. Alors, l'application Carte Vitale aussi est soumise aux normes de sécurité, hein. Oui, elle est tout à fait sécurisée. Il y a aussi un processus pour l'activer, donc soit par France Identité, soit par un processus de vidéo et de vérification de parcours vidéo derrière. Ou aussi on va vous demander de créer un mot de passe sécurisé, etc. Et elle permet notamment de consulter aussi ces soins utilisés par l'application Carte Vitale en temps réel et d'avoir ses droits qui sont bien à jour et surtout de ne pas oublier sa carte vitale quelque part ou dans son portefeuille, mais de l'avoir toujours sur soi. Encore une fois, comme pour mon espace santé, l'application Carte Vitale vient en parallèle de la carte vitale physique, mais n'a pas vocation à remplacer la carte vitale qui existe aujourd'hui. Alors, je vois une question notamment sur un changement de région, si je ne me trompe pas. Je vois le dispositif nous suit-il lorsque nous changeons de région? Oui, et c'est tout l'intérêt du service puisque par exemple, si vous êtes amené à partir en vacances ou à partir quelque temps sur une autre région, contrairement à un carnet de santé papier, ou à des lettres de liaison, des courriers papier, etc. Plutôt que d'emmener tout votre dossier médical en papier, vous pouvez avoir l'application avec vous et elle vous suivra effectivement partout où vous irez. Alors, je vois aussi comment autoriser l'accès à mon espace aux professionnels de santé qui me suivent. Alors, deux possibilités. La première, qu'on a évoquée un petit peu tout à l'heure, c'est quand vous allez dans l'onglet de paramètres, hein, vous avez un onglet confidentialité où vous pouvez gérer l'accès aux documents en fonction des professionnels de santé. Et vous avez aussi, quand vous avez des documents qui sont alimentés directement par le professionnel de santé ou que vous rentrez dans vos documents, quand vous cliquez dessus, vous pouvez choisir la gestion d'accès des professionnels de santé à ces documents. Nous n'avons plus de questions pour le moment, donc n'hésitez pas, nous allons rester quelques minutes pour répondre aux dernières questions. Je pense que tu as répondu à toutes les interrogations, Laura. Nous avons plus de questions. Merci, Laura, pour cette présentation et merci à vous pour votre Merci. participation. Nous vous adressons dès à présent dans le fil de discussion le lien d'accès à notre questionnaire de satisfaction. Donc, 3 minutes suffisent pour y répondre et accéder ensuite au support de présentation présenté ce jour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et à bientôt. Au revoir. Merci.